les études sur la sécurité. Alors, Emmanuel Navon, d'abord ce sommet qui a lieu à Jérusalem, c'est quand même pas rien de réunir le conseiller sécuritaire et pour la Russie et les États-Unis par Netanyahou. Oui, c'est inédit. C'est la première fois, à ma connaissance, que cela a lieu. Et cela montre, je pense, que les États-Unis et la Russie essaient d'arriver à une sorte de compromis sur la question de la Syrie et de l'Iran. Pourquoi ? Eh bien, parce que aujourd'hui encore, l'administration Trump a imposé de nouvelles sanctions très lourdes contre l'Iran. Et ces sanctions, elles ont aussi un effet de ricochet sur la Russie. La Russie veut que l'Iran soit réintégré dans le marché international de l'énergie. Cela fait plusieurs années déjà que la Russie essaie d'établir une espèce de cartel du gaz naturel similaire à l'OPEC dans le domaine du pétrole, parce que la Russie, l'Iran et le Qatar ensemble détiennent à peu près 2/3 des ressources de gaz naturel au monde. Et donc la Russie veut d'une certaine manière mettre fin à ces sanctions, veut arriver à une solution sur l'Iran, mais la Russie a également besoin des États-Unis sur la question de la Crimée. Donc je pense qu'il y a là une tentative d'arriver à un compromis entre les différents en Europe de l'Est et sur le Proche-Orient. Il y a évidemment des intérêts divergents et souvent contradictoires entre les États-Unis et la Russie, mais je pense que ce sommet tripartite indique bien, à mon sens, qu'il y a une tentative d'arriver à un compromis entre la Russie et les États-Unis sur ces questions extrêmement sensibles que sont la Syrie et l'Iran, et surtout l'Iran, du fait de la détérioration de la tension ces derniers jours entre les États-Unis et l'Iran. Alors justement, Rémi Daniel, est-ce que sur ce dossier sensible de l'Iran, États-Unis et Russie, qui sont quand même pas dans les meilleures relations actuellement, peuvent s'entendre grâce peut-être à Israël ? Grâce à Israël, ça me paraît un petit peu compliqué. Ce sera peut-être pour d'autres raisons. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'est un sommet qui est symboliquement très important d'un point de vue israélien aussi. Et moi, je parle de Jérusalem parce qu'il a lieu à Jérusalem, qui est une ville qui a aussi beaucoup fait parler d'elle ces 2 dernières années, et les Russes ont accepté de s'y rendre. Alors, sur ce qui va se passer avec ce sommet, il faut aussi voir qu'il y a un petit peu même des différences sur la définition du sommet. Benjamin Netanyahou et les Américains, après lui, aiment présenter ça comme un sommet de sécurité important. Les Russes sont un petit peu plus modérés, parlent plutôt de réunions d'experts, donc ont peut-être aussi envie d'emblée de faire baisser les attentes. En ce qui concerne la question iranienne, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais rappelons quand même que les relations entre Moscou et Téhéran sont ces derniers mois un tout petit peu moins bonnes que ce qu'elles ont pu être, et à mon avis, c'est aussi un des espoirs des Américains et des Israéliens de profiter de cette petite baisse de tension entre les Russes et Iraniens pour essayer de jouer un certain nombre de cartes. Alors, ce soir, tout le monde, les Américains, les Européens, veulent penser qu'il est possible de régler diplomatiquement la crise avec l'Iran. Bon, les Iraniens, eux, pour l'instant, ne semblent pas prêts à négocier, en tout cas ouvertement, avec les Américains. Emmanuel Navon, est-ce que vous pensez qu'on va régler cette crise diplomatiquement ? Il faudra attendre de voir quels vont être les effets à court et moyen terme des nouvelles sanctions américaines. Est-ce que les Iraniens vont finir par céder, ou bien est-ce qu'ils vont continuer leur provocation que l'on a vu ces dernières semaines? Est-ce qu'ils vont finalement accepter de renégocier un accord, et cette fois-ci avec les États-Unis, sur les termes imposés par les États-Unis, ou bien vont-ils continuer d'essayer de créer la division entre les signataires de l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, et puis tester les États-Unis, parce que tant que les États-Unis finalement n'utilisent pas la force contre l'Iran, eh bien les Iraniens peuvent continuer à jouer ce jeu. Alors c'est vrai que l'administration Trump, comme on l'a dit, vient de réimposer de nouvelles sanctions économiques, mais pour l'instant il n'y a pas eu de mesures militaires de l'administration Trump contre les Iraniens. Donc encore une fois, tout dépendra effectivement de l'issue de cette tension qui va grandissante entre les États-Unis et l'Iran, et pour l'instant on ne voit pas véritablement de changement de position de la part des autres signataires du JCPOA, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Pour eux, eh bien il faut maintenir l'accord. Donc pour l'instant il y a véritablement encore, toujours est-il, une unité de vue sur le dossier du JCPOA entre les autres signataires, à part les États-Unis, de cet accord. Et donc, on aura, je pense, la réponse dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Peut-être même après le G20, puisque Macron a dit tout à l'heure qu'il verrait Trump justement sur l'Iran. Rémi Daniel, à votre avis, est-ce qu'on va sortir par la voie diplomatique de cette crise? Est-ce que l'Iran va être obligé d'être amené à négocier?
Écoutez, très honnêtement, je suis très prudent et je pense que nous devons tous être très prudents et ne pas aller trop loin dans les prévisions. Je suis désolé d'être aussi prudent d'ailleurs, mais on voit que la situation peut varier d'un côté ou de l'autre de manière assez radicale et rapide. Je crois en plus qu'il y a un des acteurs de la région qui n'a pas pour l'instant été mentionné et qui est important, c'est l'Arabie Saoudite, qui, elle, est plutôt très va-t-en-guerre et qui pousse les Américains à être très très fermes sur l'Iran, encore plus qu'Israël. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Pompeo s'est rendu en Arabie Saoudite, sûrement pour rassurer aussi les Saoudiens. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en jeu. Il y a un certain nombre d'acteurs avec des opinions différentes, des visées différentes, des objectifs différents. La conciliation de tout ça en diplomatie. Et puis, est-ce que la sanction et les sanctions telles que les Américains viennent d'ajouter sont vraiment une voie diplomatique? C'est plutôt agressif, même si ça n'est pas militaire. Il n'est pas sûr que ce soit ce qui convainque les Iraniens d'aller vers un accord, un nouvel accord ou de nouvelles négociations. Un mot d'ailleurs, parce que John Bolton est considéré comme un représentant de la ligne dure dans l'administration américaine, plus dure en tout cas que Donald Trump, Emmanuel Navon. On l'a vu ici à Jérusalem avec Benjamin Netanyahou. Est-ce que justement Netanyahou préfère parler, à votre avis, avec Bolton qu'avec Trump sur ce dossier iranien ? Je pense que sur le dossier iranien, on n'a pas vu véritablement de différence de position entre Trump et Netanyahou, mais c'est sûr que au sein de l'administration américaine, il y a des différences de position avec Bolton et Pompeo qui sont les plus fermes ou les plus va-t-en-guerre, et puis le Pentagone, le ministère de la Défense, qui lui est beaucoup plus prudent sur la question de l'Iran et de l'usage de la force contre l'Iran. Donc ce genre de division au sein de l'administration américaine, c'est pas nouveau, c'est pas uniquement sous l'administration Trump. En tout cas, ce dont on s'aperçoit dans la façon dont Trump gère son administration, c'est qu'il n'hésite pas à imposer ses vues et à renvoyer les gens dont il n'aime pas l'opinion. Donc c'est quelque chose qui a quand même caractérisé sa présidence ces 2 dernières années et demie. Et donc je pense qu'au bout du compte, c'est lui qui prendra la décision finale sur comment agir vis-à-vis de l'Iran. Et puis n'oubliez pas que Trump a annoncé récemment sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il prendra en compte, parce que n'oubliez pas que sa base électorale ne s'intéresse pas véritablement aux questions internationales, si ce n'est de réduire l'engagement américain et les dépenses américaines dans le monde. Sa base électorale. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il a demandé aux pétroliers des pays d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Exactement. Et il pense à sa réélection, il pense à ce que veut son électorat de base. Ce sont essentiellement des questions internes, d'économie, d'emploi, de désindustrialisation. Et quand Trump dit c'est à vous de payer pour la sécurité du Golfe, ça veut beaucoup dire sur ce qui serait sa politique dans les prochains mois, dans l'année à venir, dans le cadre justement de la campagne électorale pour la présidence de 2020. Rémi Daniel, sur la personnalité de Bolton qui était là, on a vu que le Russe Patryshev, lui, c'était vraiment dans la lignée de ce qu'on peut attendre d'un diplomate presque soviétique et non pas russe. Et Bolton, vous trouvez qu'il est plus sur la ligne Netanyahou que Trump ? Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit, sur le fait que dans les administrations américaines, presque traditionnellement et historiquement, il y a des divisions, il y a des durs et des gens un peu plus pacifiques. C'est vrai qu'il y a un certain nombre, en ce qui concerne Trump, c'est vrai que il dit à tout le monde payez plus, sans d'ailleurs insister au-delà des grands discours, mais il y a un vrai problème pour un certain nombre d'analystes, c'est qu'on a du mal à savoir comment sont prises les décisions au sein de l'administration américaine. C'est en effet Trump qui a le dernier mot, et c'est normal, c'est lui qui a été élu par les Américains, c'est lui le président des États-Unis, mais un certain nombre de cas, que ce soit lié à la Syrie, à la Corée du Nord, ou même la dernière attaque finalement annulée face à l'Iran, tous ces cas forcent un peu à se poser un certain nombre de questions sur la manière dont Trump, le personnage qui prend les décisions finales, justement prend ces décisions, à quel point elles sont réfléchies, à quel point elles sont stables. Et c'est vrai que c'est pour ça que Netanyahou privilégie toujours Trump et par exemple l'inauguration de Ramat Trump dans le Golan vient aussi flatter le président américain en espérant qu'il restera du côté de Netanyahou, mais il faut naviguer à la fois à l'intérieur de l'administration américaine qui n'est jamais très simple et dans ce cas précis aussi à l'intérieur du cerveau de Trump qui a l'air encore plus confus. Eh ben voilà, on verra comment se finit cette crise iranienne qui est loin d'être terminée, d'être achevée ce soir puisqu'il y a eu de nouvelles sanctions. Merci Rémi Daniel depuis Jérusalem, Emmanuel Navon ici en studio à Tel Aviv.